Aujourd'hui, je vais te présenter 3 aliments que tu es probablement en train d'éviter, alors que c'est des aliments qui pourraient t'aider à progresser en musculation. Salut, c'est Nico, et aujourd'hui on continue de parler de nutrition, et je vais te parler de 3 aliments que tu es peut-être en train d'éviter aujourd'hui, alors que c'est des aliments qui vont t'aider à progresser, que ce soit en termes de prise de muscle, en termes de perte de gras. Et le premier de ces aliments, ça va être l'huile d'olive. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est des personnes qui vont me dire limite l'huile d'olive, parce que c'est des choses très grasses, donc ça aura tendance à te faire grossir. Alors c'est vrai que l'huile d'olive, ça va t'apporter beaucoup de calories, et que si tu en abuses systématiquement dans tous tes repas, tu peux avoir tendance à prendre du poids, mais ce sera en général pas ce qui a tendance à faire grossir la plupart des personnes. Parce que comme je te l'ai dit dans les vidéos d'avant de cette semaine, ce qui compte, c'est pas juste la quantité, c'est aussi la qualité, et que les lipides, ce sera pas trop ce qui va te faire grossir. En général, c'est plutôt ce qui est glucides, en particulier les glucides qui vont être vite digérés, qui auront tendance à te faire grossir. Donc si tu es à peu près raisonnable sur ta consommation d'huile d'olive, ça veut dire si tu mets par exemple 2 cuillères à soupe à chaque repas d'huile d'olive, ce qui est déjà pas mal, et bah a priori ça n'aura pas trop tendance à te faire grossir si tu es quelqu'un d'un peu actif. Et alors du coup, pourquoi ce serait intéressant d'utiliser cette huile d'olive? En fait, l'huile d'olive, c'est une huile qui est vraiment intéressante, qui a plein d'effets, notamment d'un point de vue hormonal. Ça va t'aider à avoir des taux de testostérone qui seront plus avantageux, et concrètement, c'est des choses qui vont te mettre dans un état dans lequel tu seras plus susceptible de construire du muscle. Donc cette huile d'olive, elle n'a pas vraiment de risque de te faire prendre du poids, mais elle est assez intéressante d'un point de vue santé et d'un point de vue construction musculaire. Donc avoir systématiquement de l'huile d'olive, avoir de la salade à chacun de tes repas, c'est une bonne chose, il ne faut pas hésiter à le faire. Peut-être que la seule limite, ce sera de ne pas en avoir trop dans la cuisson, parce que si tu utilises cette huile d'olive en tant qu'huile de cuisson, elle aura tendance à s'oxyder assez vite si ta poêle est un peu chaude, et elle va changer, ses propriétés vont pas être les mêmes, et ce sera un peu moins bon pour la santé, voire il vaut mieux éviter de faire ça. Donc pour la cuisson par exemple, je te conseille de plus te tourner vers des huiles comme l'huile de coco, qui ont un point de température au-delà duquel tu vas avoir ce problème d'oxydation qui sera plus élevé, et du coup tu n'auras pas ce problème-là. Mais pour tout ce qui est salade, n'hésite pas à mettre beaucoup d'huile d'olive, je peux t'assurer que ça ne te fera pas grossir et que ça t'aidera même à prendre du muscle. Ensuite, le deuxième aliment que tu es peut-être en train d'éviter et qui est assez intéressant pour construire du muscle, ça va être le fromage. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, parce qu'on a souvent cette idée que le fromage, c'est quelque chose de très gras, encore une fois, et que du coup, ça va te faire grossir. Et en fait, certes, ça va avoir tendance à t'apporter pas mal de lipides, mais comme je te l'ai dit, les lipides, c'est pas trop ce qui te fait grossir en général, mais ça va aussi t'apporter plein de protéines. Ça va être très riche en protéines. Donc c'est intéressant d'un point de vue atteindre ton quota global de protéines sur ta journée. Si tu as du mal, c'est une bonne façon d'augmenter facilement cette quantité de protéines. En plus, le fait que ce soit un produit laitier, ça va t'apporter du calcium, et c'est un produit laitier qui est sous forme relativement solide, donc avec une teneur en lactose relativement réduite. Et le lactose, c'est souvent ça qui pose problème chez beaucoup de personnes d'un point de vue digestion, donc tu n'auras pas trop ce problème si tu manges du fromage. Donc ce sera une super source d'énergie sur le long terme grâce à sa teneur en lipides, ce sera une bonne source de protéines, et ce sera quelque chose d'assez bien digéré par ton organisme. Donc si tu as du mal à atteindre ton quota de protéines, que tu as des moments où tu as faim dans ta journée et que tu as besoin de plus d'énergie, ce fromage, ça peut être un outil vraiment intéressant. Et moi par exemple, je vais tendance à en prendre à chaque repas, que ce soit le matin, le midi, le soir, j'ai souvent une portion de fromage. Donc c'est vraiment pas un aliment à éviter, c'est au contraire quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue musculation. En plus, si tu as une petite faim, ça peut être une super collation, parce que c'est quelque chose qui va te donner de l'énergie sur le long terme, qui va avoir un fort effet de satiété et qui va t'aider à avoir de l'énergie sans avoir faim. Donc ce fromage, quelque chose que tu peux favoriser. Enfin, le troisième aliment que beaucoup de personnes évitent, mais qui peut être vraiment intéressant pour essayer à progresser en musculation, c'est la viande rouge. Alors déjà, pas n'importe quelle viande rouge. Tout ce qui est viande rouge industrielle, en général, ce ne sera pas forcément terrible. Parce que c'est des animaux qui vont avoir tendance à manger une alimentation très simple, peu riche, qui du coup vont avoir peu de vitamines, vont apporter peu de choses, voire qui peut être carrément nocive, chargée en antibiotiques. Et du coup, je te conseille quand même d'éviter tout ce qui est viande rouge issue de l'industrie. Mais si tu as l'occasion d'avoir de la viande rouge issue de l'agriculture biologique ou de chez ton boucher et que c'est un boucher de proximité de qualité, ça peut être vraiment intéressant. Parce que la viande rouge, ça va être riche en fer, ça va être riche en bon cholestérol. Et le cholestérol alimentaire, c'est un élément qui est nécessaire pour produire de la testostérone à un niveau suffisant. Attention à ne pas le confondre avec le cholestérol humain, ton cholestérol à toi, parce que ce que tu manges en termes de cholestérol, ça ne va pas directement impacter ton propre cholestérol. C'est deux choses qui sont assez différentes. C'est aussi ce qui entraîne pas mal de confusion sur les œufs, dans lesquels il va y avoir pas mal de cholestérol, mais qui est du cholestérol alimentaire, qui est encore une fois pas la même chose. Tu vas aussi avoir pas mal de protéines, pas mal de créatine dans cette viande rouge, et ce sera vraiment intéressant pour réussir à construire du muscle. Encore une fois, le mot-clé, ce sera qualité. C'est la qualité de ta viande rouge qui fera toutes les différences. Une viande rouge de mauvaise qualité, ce sera en effet pas bon pour ta santé. Une viande rouge de bonne qualité, ça fera la différence.
Et je sais que ça peut coûter vraiment cher, du coup, tu n'es pas obligé d'en prendre tous les jours, tu peux limiter ta consommation. Mais dans l'idée, si tu arrives à avoir de temps en temps de la viande rouge de bonne qualité, ça peut vraiment aider, donc n'hésite pas à le faire. Donc voilà, c'était quelque chose dont je voulais parler, parce que c'est des aliments que j'entends très souvent décriés, et c'est vrai que c'est pas tout à fait faux. Par exemple, si on prend le cas de l'huile d'olive et que tu en mets systématiquement dans tes huiles de cuisson, ce sera pas terrible. Si on prend le fromage et que tu vas vraiment en abuser, ça peut t'apporter trop de calories et te faire grossir. Et pour la viande rouge, si tu prends la viande rouge de mauvaise qualité, ça peut être mauvais pour ta santé. Encore une fois, c'est jamais tout blanc, tout noir. Parce que si tu prends cette huile d'olive en salade, ça peut vraiment t'aider à progresser. Si le fromage t'en prend de façon modérée, mais de façon régulière à chaque repas, ça peut aussi vraiment t'aider. Et même chose, si tu consommes de la viande rouge de qualité, ça peut être un vrai atout pour construire du muscle. Donc il faut que tu gardes en tête que c'est jamais aussi simple que dire que c'est fondamentalement mauvais ou fondamentalement bon. Il y a toujours des nuances et c'est le cas avec ces aliments. Et si aujourd'hui tu les as complètement bannis, je te conseille vraiment de les remettre petit à petit dans ton alimentation. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo sur ces 3 aliments. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Si tu as des ressources ou une expérience en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre sous cette vidéo. Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire dès maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!